Putain, la bécane, elle est énervée. Elle est belle, hein? Ouais, tu fais quoi? Quoi? Tu fumes pas? Mais Tu fumes pas, c'est pour les automotos, mais pardon, oh! Les amis, bienvenue sur Kaiser Automoto. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après le confinement. Vous m'avez manqué. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour quelque chose de très nouveau. Et notamment, pas n'importe quoi. Une GSXR. Et le propriétaire, il est là. Vous l'avez reconnu? Salut. Ouais. Ça va Juju? Bon, pour ceux qui ont vu la première vidéo, hein, sur la 208 GTI. D'ailleurs elle a fait 1900 vues. Ouais, Et t'es le meilleur. T'es le meilleur moi, sur la chaîne. arrêté à 1000. Là elle a fait 1900 vues 1900, récemment. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter quoi? Bah, mon petit, Joujou. petit bébé. Bon allez, dis-moi tout. Bon, Donc, là déjà tu m'as fait venir sur un spot où la route elle est archi crade. Je suis désolé. Hein. Donc aujourd'hui on a affaire à un bon joujou, donc GSXR. Quelle année? 2008, c'est un K8. 2008. Ouais, K8. K8. Combien de chevaux? 150. 150 chevaux? Ouais, 150 chevaux. En Ouais. full. Enfin, on dit en full débridé en France parce Ouais. qu'on nous bride en 100 chevaux, voilà, 100 chevaux. Mais en vrai, 150 c'est d'origine. Sans d'origine. Bah ouais, Non parce que la différence, hein, si elle est bridée c'est combien? 100 chevaux. 100 chevaux. Ouais. Et normalement d'origine ouais, c'est 150. D'origine, dans tous les autres pays, c'est 150. C'est qu'en France en Ouais, particulier que qu'en c'est... France. Putain, ça Ouais, fait chier on nous ça. bride. Sauf Ça, maintenant avec... Ça fait chier ça, ouais, franchement ça ouais, fait chier. Donc du coup tu nous la présentes. Donc, alors, Bon, on a... j'ai rien fait dessus, je l'ai acheté comme ça, hein, elle est d'origine. Ouais. Pas d'origine. Il y a quelques petites modifs, il y a eu le passage de roue qui avait été installé. Ouais, C'est pour éviter la grosse bavette noire. d'accord. Bon, après là tu as le petite sortie laser. Il y a juste la sortie, la ligne est d'origine. Et je t'ai entendu arriver, ça chante super bien. Ouais, Franchement ça chante super bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh donc t'as le kata avec encore? Ouais, il y a le kata, ouais. Il y a le kata. Ouais. D'accord. Alors, je peux pas l'enlever, sinon t'imagines le bruit. Enfin du boucan. Ouais. Bah déjà avec le catalyseur, elle fait beaucoup de bruit. J'ose même pas imaginer ça. Ouais. En plus ce que je trouve, en plus son kit déco il est magnifique. Ouais. Avec un effet carbone, tiens, si tu veux te rapprocher. Là on voit un effet carbone. La peinture, c'est du noir laqué. Avec le petit kit déco qui va bien. Il y a combien de couleurs en particulier en kit déco sur GSXR? Bah t'as le bleu et blanc, Ouais. noir, t'as celle-là. Parce que la plupart du temps, les GSXR qu'on voit, c'est Ouais, bleu et blanc. bleu et blanc, Ouais, la plupart du temps. Ouais. Ou noir, tout full black. Full black c'est pas mal mais c'est trop. C'est trop? Ouais, j'aime bien avoir les petits trucs différents des autres. Et c'est pas ta première bécane. Non, c'est pas ma première. T'as eu beaucoup de bécanes auparavant? Ouais. Tu nous fais un peu la liste? Alors, à 16 ans, TZR 50 Ouais. de chez Yamaha. Après, Honda 125 NSR. D'accord. Après, je passais le permis gros cube Obligé. en 2007. Ouais. Donc, j'ai eu SV 650 Ça c'est bien ça. orange, presque de la même couleur. C'était presque pareil, tu vois. D'accord. C'est couleur cuivre, je crois qu'ils appellent. On appelle ça comme ça. Après, j'ai eu GSR 600, toujours chez Suzuki. Après, bah, je suis passé chez les Anglais. Triomphe, Daytona 675. Ouais, carrément, Voilà. ouais. Après, j'ai eu VTR 1000 de chez Honda. Ça marche fort ça, non? De chez Honda. Ça marche pas mal, ouais. Ça fait combien de chevaux ça à peu près? C'était le Firestorm, donc tu as deux gammes de VTR 1000. Le Firestorm, c'est celui qui a moins de chevaux, on va dire. Ouais. Et je crois qu'il faisait dans les 110 chevaux, je crois. Ah ouais. Donc, voilà. Après, c'était vachement coupleux. C'était un 1000 et puis c'était vachement coupleux, en bicylindre. J'ai une question sur la GSXR. Est-ce que le freinage il est bien mordant? Ouais, je trouve qu'il est bien. Ouais, Ouais. Il est assez puissant. Ouais. T'as pas l'ABS dessus, non? Non, j'ai pas la Il n'y a pas l'ABS. Non. Hein. C'est à partir de quelle année ils ont mis en place l'ABS? Sur le G6R, je sais pas, mais ça faisait déjà quelques années que ça existe. Hein, les ABS, c'est vieux. Hein. Parce que là c'est fou. On a un Mais V. sur les sportifs, ça fait pas si longtemps que ça. Enfin aussi, maintenant on est en 2020, donc ouais, ça fait déjà quelques années qu'il y a l'ABS sur les Parce que sportifs. là c'est fou. C'est un modèle de 2008, donc quand même ça reste moderne, Ouais. mais pas l'ABS. Ouais. C'est un truc de ouf. Ah, les sportifs avant, il n'y avait pas l'ABS. Hein. C'est Je crois fou. que on va dire c'est
allez, on va dire peut-être 2010, commençait à y avoir les ABS sur les sportives. En fait, c'est une, Si j'ai pas de conneries. c'est une bécane de mecs, vraiment de mecs, de vrais motards, quoi, de vrais experts. Et tu me disais tout à l'heure, quand on était, avant de commencer le tournage, qu'il y avait des modes, c'est ça? Ouais. Alors tiens, si tu veux nous expliquer. Alors ici, là, tu as une petite gâchette, là, petite molette. Ouais. Tu as mode A, B, C. Donc Voilà, le mode donc- A, ça sert à quoi? C'est en fait c'est 3 modes où le premier mode c'est on va dire pour la pluie. Ouais. Si voilà, t'es pas trop confiant, si tu mets le mode le plus faible, ça te sort beaucoup de chevaux en moins. D'accord. Après t'as le mode intermédiaire et t'as le mode full quoi. Bon bah je pense que le A et B, toi tu l'oublies. Ouais. Et donc là, grosso modo, sur tarification, c'est une bécane qui vaut combien à l'heure actuelle? Moi je l'ai acheté, elle avait déjà 32 000 km. Là j'en D'accord. ai 39 000, tu vois, je roule pas beaucoup, ça fait 4 ans que je l'ai. Ouais, Tu vois, je roule vraiment plus. Avant je roulais tous les jours, par tous les temps. ouais. Le vrai Maintenant, motard. Ouais. Bah ouais, obligé. Tout le temps. J'avais que la moto, de toute façon, j'avais le permis voiture, mais j'avais même pas acheté de voiture. Mhm. Là, maintenant, la voiture, la moto, c'est juste pour le plaisir. Ouais. Hein, accident, accident oblige que ce soit tranquille maintenant. Ah ouais, sérieux? Ouais. Gros Tu veux en accident. raconter ou Ouais, c'était le plus avec gros carton que tu as eu à peu près? avec le GSR 600. Ce qui t'est arrivé sans discrétion? Dans un virage. Elle est partie. Ouais, elle est partie. Elle Ah, est merde. partie de l'arrière, elle s'est coupée en deux. Oh putain. Et moi, j'étais au bord du rail de sécurité. J'ai failli passer en dessous. En fait, la moto, elle s'est coupée en deux à cause du rail. Et j'étais à côté, quoi. T'as eu de la chance, hein. Ouais, j'ai eu de la chance. Putain. Mais j'ai eu comme 7 vertèbres de fracturées. Ouais. Ouais, gros accident. Je me suis calmé. Comme quoi que la bécane, ça pardonne pas, hein. Ouais. Ça pardonne pas. Mais moi personnellement, je fais un rappel, hein, pour les jeunes motards et motardes, parce qu'il faut pas oublier la jante féminine. Et faites attention à vous, faites vraiment attention à vous. Surtout bien chauffer les pneus. Ouais, surtout. Ouais. Surtout chauffer les Ouais, pneus. déjà. Et pour les types de gommards dessus, il faut de la bonne gomme, hein. Ouais, et encore, moi là, c'est parce que je roule vraiment tranquille, donc j'ai pas pris les super pneus hyper sport, tu vois. J'ai Ouais. pris gamme standard, pas trop cher. Et là, donc là, au jour d'aujourd'hui, en occasion, ça vaut à peu près? Là, Tu je penses pense en occasion, je peux la rendre peut-être 5005, 5005. Et tu payes combien en assurance pour celles et ceux qui aimeraient savoir? Alors je suis tiers plus, ça s'appelle, donc Ouais. c'est un petit peu en dessous de tout risque. Ouais. Et je suis à 54 euros. 54 euros. Ouais, par Ça mois. va. Ouais, Mais ça par contre, pour un jeune permis, bon, je pense pas que c'est. Il peut pas un jeune permis avec ça. Non, c'est impossible. C'est pas impossible, hein. Ouais. Ah si, j'ai oublié une moto. Dis-moi. J'ai eu un Gaz 300. Enduro. Ah Enduro. ça c'est pour les Ouais, connaisseurs. Ça ouais. c'est pour les connaisseurs. Ça c'est pour les connaisseurs. Gaz 300, ouais. C'est de la bonne cam. C'était Et c'était joueur. ton rêve ultime en bécane, ça serait quoi? Ultime. Ouais. Là, j'étais sur la dernière MV Agusta, le 1000 Street Fighter. Là. D'accord. Mais bon, c'est hors de prix. C'est hors de prix. J'avais cru comprendre aussi qu'une fois tu m'as dit autour d'une phrase Ducati. Ouais, Ducati, mais c'est pas le rêve, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que les dernières, les Panigales sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ouais. Moi j'ai regardé récemment quelques vidéos sur la Panigale. C'est une bécane extraordinaire. Après, on sait très bien que les italiennes, c'est un peu capricieux quand ça tombe en panne. Ouais. Certaines. Parce que si je dois transposer mon expérience, bon même si j'ai pas la science infuse, sur les italiennes en voiture, je sais que c'est pas réciproque pour les bécanes. Si je vous prends un exemple pour Alfa Romeo ou pour Lancia, une fois Ouais. que ça tombe en panne, c'est la Ouais, catastrophe. ouais. Après, il faut cracher. Et pour en conclure, qu'est-ce que tu penses de cette bécane, toi? C'est vraiment quelque chose de malade, hein? Ouais, ça marche fort. Quand Fort. même. Pour un 7,5, c'est vrai que ça marche fort. Parce que tu prends vitesse de pointe combien, ça? 300. 300. Ouais, 300. 300. Enfin, si c'est une moto full. Ouais. Non, 300, ouais, c'est impressionnant. Moi, grosso modo, j'ai pris avec des amis, je ne dirais pas où et je ne dirais pas à quel moment, mais on a pris 280 en voiture. C'est vrai que c'est impressionnant, Ouais. mais 280 en bécane ou 300 en bécane, ça va être autre chose. Ça va être vraiment autre chose. Ouais, mais moi je trouve que tu te rends moins compte en bécane. Ah ouais? Tu prends 200 voitures,
je vais pas dire que t'as peur, mais enfin, ça impressionne plus. En moto, limite, c'est normal, quoi. T'as une main comme ça, t'es à 200. Voilà. Tu m'avais dit une fois, avant qu'on va commencer les tests routiers, tu m'avais dit une fois, quand on est parti une fois à un rasso, il m'a expliqué que en bécane, quand tu es à fond, tu sens pas la fraîcheur, tu sens pas le froid. Ah non, parce que tu la tiens. Ouais, tu la tiens à main. Hein. Ah, quand t'es à fond, t'es concentré. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Limite, t'as des gouttes de sueur à l'hiver. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Et toi, au maximum où tu l'as poussé, c'est combien sur route fermée, hein. Sur circuit, sur circuit, ouais. 300. 300. Avec grande ligne droite, là. Voilà. Et si tu... Mais bon, tu prends pas 300 comme ça. Il faut quand même du temps. Hein. Ouais, ouais. Ouais, on va dire jusqu'à 2,60, 2,70, ça les prend facile, tu vois. Mais 300, pour moi, ça reste un 7,5. Hein. Bah, quand même, 7,5, ça marche quand même. Hein. Ouais, ça marche bien. Et tu colles quoi avec ça d'ailleurs? En voiture ou en moto? Voiture ou... Voiture. Je sais pas, mais si tu regardes des comparatifs des 0 à 200, une Lamborghini, tu vois. Ouais. Et en bécane? En bécane. Bon, après, faut que ce soit la même gamme. Ouais. Après, quand t'as plus, tu pars devant. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est bien dire. Hein. Après, même les gommards font la différence. Hein. Ouais. Moi, je pense que si, avec les gommards font vraiment la différence. Bon, ben, du coup, c'est parti pour le test routier. Ça va chier? Ouais. Ah ouais. Ben, vas-y. On se retrouve pour le test routier. A tout de suite. Bon les amis, aujourd'hui, on va faire un essai routier digne de ce nom. Et ouais, c'est parti, on y va, en direct pour Kaiser Automoto. À la base, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais on va faire avec. C'est parti. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez ferme. Donc là, je suis en train de ressentir toutes les oscillations de la route. C'est pas très confortable. Quand on sait que là, on est sur une sportive, je me donne de ma personne. J'espère que l'enregistrement vous plaît. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et un maximum de pouces bleus pour la famille. Donc c'est parti. On est en train de rouler tranquillement. La route est grasse. On fait aller doucement et sûrement. Bien sûr, on n'est pas sur un circuit. Il faut rester vigilant par rapport aux autres véhicules qui nous entourent, parce qu'on sait pertinemment que les motards sont beaucoup assujettis aux accidents par rapport aux véhicules venant sur les côtés ou en face, aux automobilistes. Dieu sait que je ne jette pas la pierre aux automobilistes, mais certains manquent d'attention par rapport aux deux roues. Parce que pour nous les motards et les motardes, sans oublier la jante féminine bien sûr, et ben la seule carrosserie c'est notre corps. Là on roule tranquillement. La bécane se comporte super bien, mais bon c'est assez ferme. Ne pas avoir des problèmes de dos, surtout ça. Et ouais, je donne de ma personne. Je suis en train de vous faire un contenu exceptionnel. Pas beaucoup de youtubeurs, youtubeuses font ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais c'est vraiment impressionnant quand on ne sommes pas motard ou motarde. Je suis pro voiture bien sûr. Et d'être à l'assise sur une bécane, c'est pas tous les jours. Juju est concentré.
Il est avec moi. Donc là on va faire un petit essai routier sur l'autoroute. Bien sûr, et encore je le répète, on n'est pas sur circuit. On roule tranquille. Il fait pas trop chaud et il fait pas trop froid non plus. Je pense que le son a saturé, ou il va saturer. Mais bon, que du bonheur. Et voilà, les gens qui regardent pas en face. Donc là, on s'insère sur autoroute. C'est pas la joie. Je peux vous dire que ça marche très fort. Là, pour l'accélération, on est sur une autoroute limitée à 130. Je peux vous dire que ça marche très fort. Donc là on est aux vitesses réglementaires. Je répète, on n'est pas sur circuit. On est sur une portion limitée à 130. Et on est inférieur à 130. La moto se comporte bien, assez rigide. Elle a de la reprise. Là on est en 4e. Et elle se comporte super bien. Sachant que la zone rouge est graduée à plus de... Elle est graduée à 16 000 tours minute, voire 17 000. Je pense que vous entendez le son. Il y a beaucoup de vent. C'est magnifique. On se sent libre. Vraiment. Et ouais, c'est pour vous les abonnés. Pour celles et ceux qui me rejoignent sur Kaiser Automoto, bienvenue à vous. Donc là, essai de la GSXR 750 de Juju. 150 chevaux, boîte 6. Ça a beaucoup de vent. J'ai pas les mots pour, mais c'est vraiment quelque chose. Que du bonheur. C'est vraiment quelque chose. C'est magique. Moi j'adore. Pourtant je suis pro voiture. Hein. En tout cas, j'espère que vous m'entendez super bien. Que le son du vent et le son de ma voix ne saturent pas trop. C'est magique. Je comprends pourquoi certains motards et motards disent qu'on se sent libre derrière le guidon d'une bécane, et c'est vrai. Là c'est que un 750. J'ose pas imaginer la GSXR 1000 ou pour encore les hyper sportifs tels que les Kawasaki H2 et H2R, les Hayabusa, et même pour d'autres bécanes. Désolé si je connais pas tout, mais déjà 750 cm3, c'est quelque chose. J'espère que cet essai vous plaît. J'ai vraiment voulu vous offrir un contenu exceptionnel. Je vous donne de ma personne. Alors n'oubliez pas, un maximum de pouces bleus. Ah c'est bon, franchement c'est super bon. Pour celles et ceux qui ont des problèmes de dos, je vous le conseille pas. C'est pas Jojo. Et je confirme, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, l'adrénaline et la sensation vous fait que vous oubliez totalement le froid.
C'est vrai qu'il faut soulager le pilote quand on est passager arrière, et j'ai encore du mal à me placer parce que je sais que beaucoup de motards, quand ils ont un passager arrière qui n'est pas habitué, ça fait beaucoup de contraintes pour redresser la bécane dans les virages, pour coucher la bécane et redresser la bécane en sortie de virage. Je suis encore un novice, j'essaye de le soulager, mais c'est vraiment quelque chose de pas facile pour moi, parce que je crée vraiment une contrainte. Et la contrainte pour un pilote, quand il y a un passager novice à l'arrière, bien sûr je me répète, je radote, mais c'est difficile pour eux. Ils doivent gérer le poids de la bécane et le poids du passager. En plus aujourd'hui on a vraiment beaucoup de chance. Le temps est au rendez-vous avec un joli soleil. Et la route est praticable. Bien sûr dans certains endroits il faut faire attention, c'est assez humide. Et Dieu sait que nombre de motards et de motards se sont fait avoir par des routes assez humides. Bien sûr faites attention très souvent quand vous prenez la moto. Une grande pensée va aussi aux victimes de la route, dues à des inconscients qui oublient de regarder dans leur rétroviseur et qui les oublient de les laisser passer quand il le faut. C'est parti. C'est impressionnant. Je répète, c'est impressionnant. On vient de faire une accélération. C'est impressionnant les gars. Ça marche très fort. Je répète, ça marche très fort. Ça marche très fort. On vient de faire une accélération. Sincèrement, c'est impressionnant. Juju est en train de me faire voir de toutes les couleurs. C'est quelque chose d'exceptionnel ce que je suis en train de vous offrir et ce que je suis en train de vivre. C'est parti! Ça marche très fort, très fort, très fort. Merci Juju à toi de ce moment que tu me fais passer, que je suis en train de vivre avec toi. On arrive sur la fin. En tout cas, j'espère que cet essai vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et on se redit à très bientôt sur Kaiser Automoto. Et n'oubliez pas un maximum de commentaires et de likes. Et notamment aussi, n'oubliez pas aussi de me suivre à travers Instagram. Tout ça, vous allez voir au niveau du descriptif en bas dans la vidéo. A très vite sur Kaiser Automoto. Ciao, ciao la famille.